Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Gilles fait office d'appât, la police poursuit le ravisseur. Gilles a continué de mentir à la police entre le lundi 5 février et le vendredi 9 février 2024 dans l'émission Demain nous appartient diffusée à partir de 19h10 sur TF1. En effet, Karim, Martin et d'autres ont progressivement dévoilé les détails de l'enlèvement de Cécile. Gilles devra donc expliquer sa présence dans le hangar où sera livrée la rançon. Lisa, Naïma Rodrique, sera de retour dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Après une petite blague entre Amel et Victoire, Solène Hébert, la policière apprend tout ce qui est arrivé à son cousin lors de sa relation avec Samuel, Axel Kinner. En attendant d'entrer en cure de désintoxication, Samuel habitait de l'autre côté de la rue. Pour tenter de poursuivre un maître chanteur qui pourrait être de mèche avec un fleuriste du Nord, Gilles fait office de leurre. Il pourrait donc se montrer raisonnable et coopérer avec la police de Sète, ce qui aiderait à mener à bien l'enquête. Côté intrigue plus légère, Violette rencontre son autre frère, Charles, qui lui rend visite ainsi que Philippine et Damien, Adrien Robe. Parallèlement à cette parenthèse, Charlie, Clémence Lassalas, revient en ordre de combat pour mettre les choses au clair, éventuellement avec François ou Soisic, Charlie Nune, et très certainement avec autorité. De son côté, Camille, même maintenant qu'elle est une célébrité, continue de faire des bêtises en tant que serveur au Spoon. Un échange houleux a lieu entre Lisa et Samuel à propos de Victoire et de la présence négative de l'ancien docteur Chardot. La même semaine, le docteur Lazzari retrouve Samuel et il décide de se faire soigner en région parisienne. Il a donc demandé pardon à la femme qu'il aimait. Touchée, Victoire a apprécié la sincérité de cet homme avec qui elle avait rencontré tant de difficultés et a souhaité sa guérison. Pendant ce temps, la police de Sète revient là où tout a commencé concernant le faux enlèvement de Cécile. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Pendant des décennies, Jean-Jacques Goldman, l'immense auteur-compositeur-interprète fait de la scène musicale sa maison préférée. De nombreux fans à travers l'Hexagone vont le voir sur scène, chante avec notre grand chanteur ses titres qui se comptent par centaines. Goldman écrit aussi pour les autres vedettes de la chanson. Et depuis plus de 10 ans, Jean-Jacques Goldman a déserté. Il vit toujours de la chanson puisqu'il compose pour d'autres. Et si les rumeurs quant à un éventuel retour ressurgissent chaque année, il vit toujours à Marseille, loin des projecteurs. Il faut dire que le chanteur sait que le succès et la notoriété ne s'accompagnent pas que de belles choses. Sa vie en est le témoin, et notamment une chanson, sans doute l'une de ses plus célèbres. On parle de Là-bas, le tube qu'il a interprété aux côtés de Sirima, une jeune femme qui n'avait connu que le métro parisien comme scène, avant que la star ne lui fasse confiance pour l'accompagner sur ce duo qui est depuis entré dans l'histoire de la chanson française. Pour Jean-Jacques Goldman, sa chanson Là-bas traite le besoin d'évasion et le dilemme entre un renouveau vital et la perte des siens. Il choisit Sirima pour l'accompagner, une chanteuse britannique d'origine sri-lankaïse qu'il rencontre par le biais de Philippe Delacroix-Herpin, son saxophoniste. Il tombe sous le charme de cette jeune chanteuse de rue. Et le succès est au rendez-vous. Pendant 4 semaines, la chanson est numéro 2 des ventes et s'écoule à plus de 600 000 exemplaires. De quoi conforter le statut de star de Jean-Jacques Goldman et lancer la carrière de Sirima. La jeune femme ne compte pas s'arrêter là et sort 2 ans plus tard son premier album, À part au me.